Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons précisé que nous allons utiliser tout au long de cette formation concernant les bases de données et le PHP, l'extension PDO. Mais donc c'est quoi tout d'abord PDO? Tout simplement donc PDO en anglais c'est PHP Data Object, qui est une extension qui offre une couche en fait d'abstraction de données introduite depuis le PHP 5. Ce qui signifie qu'il n'est pas lié à MySQL. Donc PDO est indépendante de la base de données utilisée, comme nous l'avons déjà mentionné dans la vidéo précédente. Grâce à PDO, donc le code devient en fait portable très facilement, c'est-à-dire il suffit de modifier uniquement la ligne de connexion d'une base de données, que ce soit MySQL, SQLite, PostgreSQL, Oracle ou d'autres SGBDR. Donc PDO offre aussi bien l'avantage de portabilité, de la facilité d'utilisation que de la rapidité. Mais de quoi est-elle constituée cette extension PDO? Donc en fait, l'extension PDO comprend les trois classes suivantes. D'abord la classe PDO qui permet de créer des objets représentant la connexion à la base de données et qui dispose des méthodes permettant de réaliser les fonctions essentielles, à savoir l'envoi de la requête, la création de requêtes préparées et la gestion des transactions comme nous allons le voir. Donc en détail dans les exemples et pendant tout au long de cette formation. La deuxième classe, c'est la classe PDO Statement, donc qui représente par exemple une requête préparée ou un résultat de requête SQL. Ces méthodes permettent de gérer en fait les requêtes préparées et de lire plutôt les résultats des requêtes. Donc nous allons voir ça en détail. Troisième classe, c'est la classe PDO Exception, donc qui permet de gérer et d'afficher les informations sur les erreurs à l'aide des objets. Je sais que je suis en train de parler de classes et d'objets, mais jusqu'à maintenant, donc, nous n'avons pas donc vu qu'est-ce que ça veut dire une classe, qu'est-ce que ça veut dire un objet. Donc, pour le moment, essayez de retenir donc tout simplement ces mots de manière abstraite. Mais c'est la partie suivante, donc c'est la partie qui sera consacrée exclusivement au langage PHP orienté objet. Et à ce moment-là, nous allons donc étudier de manière détaillée les classes et les objets. Donc pour le moment, donc essayez de retenir tout simplement ces mots, même s'ils sont abstraits pour vous, la classe, les objets, etc. Je suis en train aussi de faire de la théorie, donc c'est essentiel. Au moins, il faut savoir un minimum de choses de manière théorique avant de passer à la pratique. Donc une fois que nous voulons donc gérer une base de données, la première des choses qu'on doit faire, donc c'est bien entendu, c'est de se connecter au serveur de base de données. Pour cela, nous devons créer un objet de la classe PDO en utilisant ce qu'on appelle un constructeur. Déjà, donc c'est un autre mot, donc pour vous, donc c'est un mot abstrait de la classe PDO dont les paramètres changent selon le serveur auquel nous connectons. Par exemple, pour le MySQL, donc c'est tout simplement pour se connecter à la base de données, il suffit de mettre cette ligne de code. Donc ici, on a une variable, donc vous avez le choix de la nommer comme vous voulez. Le mot-clé new, donc PDO, donc essayez de retenir donc tout simplement ce mot comme il est pour le moment, donc même si vous ne le comprenez pas. Ici, on a tout simplement le serveur. À la place de host, ici, à la place de la variable host, on doit mettre le nom de notre serveur où il existe, donc où il est enregistré notre base de données. Pour nous, puisqu'on travaille en local, nous allons donc mettre à la place de la variable host, on va mettre donc localhost, c'est le serveur. Mais si vous travaillez en ligne, donc vous devez mettre le nom du serveur qui héberge votre base de données.
Puis ici, la variable base, donc tout simplement, c'est le nom de votre base de données, tout simplement. La variable user, tout simplement, c'est le nom d'utilisateur. Pour nous, puisqu'on travaille en local, donc le nom d'utilisateur, c'est toujours root, R2OT. Et enfin, donc, il y a le mot de passe qui permet d'accès à la base de données. Pour nous, en local, donc, nous ne sommes pas censés de mettre un mot de passe, mais si nous voulons, donc, c'est faisable. Voilà, c'est cette ligne qui nous permet de se connecter à la base de données, tout simplement en utilisant l'extension PDO. Mais pratiquement, donc, il est recommandé d'utiliser donc un petit fichier dans lequel on doit mettre donc cette ligne plus peut-être d'autres vérifications qui permettent de gérer les erreurs et comme nous allons le voir dans un fichier indépendant et inclure ce fichier dans tous les fichiers qui ont besoin d'un accès à la base de données. Donc pour cela, donc c'est pratique parce que si on a affaire à des changements concernant le nom de la base de données, on ne va pas donc, il suffit de le faire tout simplement dans ce fichier et le tour est joué, c'est-à-dire le changement sera donc effectué dans tous les autres fichiers. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc même s'il est un peu, donc il paraît qu'il est un peu théorique, mais c'est essentiel de comprendre quelques petits éléments qui vont nous aider à travailler de manière à l'aise dans les prochaines vidéos. Donc je vous dis donc à très bientôt.